Eh bien bonjour à tous, c'est Spy, je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans où je vais vous présenter un village HDV12 qui est vraiment plutôt pas mal au niveau de la défense. Je vous montrerai d'ailleurs quelques replays après. Vous essayerez de deviner combien de pourcents ils me font. Et justement, ce village est très efficace comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là vous le voyez pas encore, mais je vais vous le montrer. Donc je vais vous expliquer un petit peu vite fait le village. Mais surtout avant, n'hésitez pas, hein, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez les villages, si vous aimez vraiment que je vous présente plus de villages HDV 12, 13, 11, 10, 9, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, un pouce en l'air surtout. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel HDO vous aimeriez que je fasse un village dessus. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à partager aussi. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai pu faire sur les HDV12. Et surtout, il n'y a aucun problème. Alors ce village, c'est vraiment un village de défense, d'Elixir Noir. Elixir Noir étant bien centré sur la base, hein, bien sûr. Et je vais vous présenter tout de suite quelques petits replays. Avant de vous présenter les replays, je vous rappelle que pour avoir le lien de cette base, n'hésitez pas, parce que maintenant on n'a plus besoin de faire de speed building que vous allez devoir reproduire à la perfection en prenant 40 minutes. Vous avez juste besoin d'un lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Vous ouvrez les... comment ça s'appelle, la description, vous allez dans plus de description, vous allez tout en bas. Alors moi je marquais lien de la base avec le lien de la base. Ça c'est juste quand on fait ici, vous voyez, partager, et on peut partager le lien. Et c'est exactement ce que je fais. Vous aurez juste à copier le lien, accepter un petit truc, je crois, dire que c'est que vous acceptez de copier la base, et ensuite vous pouvez copier la base directement sur votre Clash of Clans, à condition d'être sur mobile bien sûr. Directement sur Clash of Clans, vous aurez la base déjà toute prête. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de format où on voit directement, où vous pouvez directement télécharger la base, ou si vous préférez les speed building, ou si vous préférez les deux. Je peux vous faire les deux. Voilà. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour la première attaque sur ma base. Alors, première attaque, comme vous pouvez le voir, la compo de deux petits gars, des guérisseuses, des mineurs, des golems de glace, apparemment un château de clan. Donc, on va commencer à mettre le village en action. Donc, un premier vieux dragon qui est déployé ici, la reine qui est déployée, reine de niveau 65. D'ailleurs, j'aime pas trop mal le skin, il est un peu chelou quand même, mais bon, on dirait un renard. Le démolisseur qui est déployé à l'aide de deux golems de glace juste derrière. Le gardien, bah, par contre la reine là elle s'est pris une tour d'enfer mono. Pourquoi il gèle pas la tour? Ah bah il perd sa reine, c'est obligé hein. Enfin, il perd pas la reine, mais bon, vous voyez sa vie quoi, elle est complètement pétée. Le pouvoir du gardien qui est activé tout de suite, ça n'a aucun sens. Bon, ce joueur a pas l'air de savoir très bien jouer a priori. Bon, les sapeurs étaient pas trop mal joués à la limite. Le démolisseur qui ne contient rien et qui se casse sans aucune raison. Les mineurs qui sont tous lancés au centre en gros paquet. La reine 65 que j'ai qui va faire du dégât sur les mineurs et qui tombe quand même bien sûr. Le pouvoir du gardien qui était déjà activé, un sort de soin bien sûr. Là les guérisseuses se font fumer par la tour de l'enfer multi. L'intérêt de ces tours d'enfer multi c'est vraiment contre ces guérisseuses, même contre les comment ça s'appelle déjà, contre les mineurs c'est très efficace parce que ça peut en shooter 5 en même temps. Et vous connaissez que les mineurs c'est justement une troupe de masse, et donc plus on en fait de dégâts sur plus en même temps, bah, plus c'est efficace. Donc c'est pour ça que tour d'enfer multi c'est très efficace contre les mineurs. Après tour d'enfer mono ça peut aussi être efficace parce que ça les tue plus vite, mais voilà, c'est un choix à faire. Donc là le gars a fait à peine 47%, même pas une étoile. Le sort de gel inutilisé, c'est bizarre, excusez-moi j'ai baillé. Et donc voilà, on se retrouve pour une deuxième attaque tout de suite sur la base, enfin une deuxième défense du coup. Ok, on se retrouve avec une deuxième attaque ici, une attaque d'un HDV 13, a priori qui n'a de 70, etc. Et vraiment quelqu'un qui a l'air très fort. Bon, attaque en full ballon de niveau 9 apparemment. Donc bon, c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça peut donner. Le gardien bien sûr, il n'y a vraiment que des ballons, hein. Il n'y a vraiment rien d'autre. Il aurait pu prendre les gargouilles qui sont déployées juste après, gargouilles de niveau 8, d'ailleurs j'adore le design. D'ailleurs avec la prochaine mise à jour qui va sortir, on risque d'avoir des gargouilles de niveau 9, ça va être plutôt sympa. D'ailleurs c'est ça que j'aurais bien aimé vous demander, est-ce que vous aimeriez avoir des vidéos sur la prochaine mise à jour? Enfin je sais bien qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui en font, hein. Ou est-ce que vous préférez que je fasse juste un petit topo quand ça sortira? Personnellement je préférerais faire un petit topo quand ça sortira parce que c'est plus simple. Et parce que ça évite de répéter ce que vous avez déjà pu entendre chez d'autres youtubeurs, hein, parce que en plus eux ont les informations beaucoup plus précises que moi, donc je préférerais peut-être faire quand ça sortira. Mais en tout cas on voit ici que
Les ballons ont quand même fait un bon travail hein, finalement. Et les héros arrivent vers le centre. Bon, on se doute bien que les héros vont faire très mal hein, vu leur niveau. Heureusement, j'ai le petit roi qui va temporiser un peu. L'hôtel de ville qui est toujours en train de frapper. Donc ça c'est cool parce que lui il peut faire du dégât. Hop, boum, tous les barbares qui sont morts, ça c'est ballot. Ok, l'hôtel de ville qui tombe rapidement finalement. Bon, le roi qui tombe, ça c'est cool. La reine qui devrait pas tarder non plus. La reine qui... Ah yes, la reine qui tombe mais qui tape quand même l'archique, c'est dommage. 2 sorts de rage qui lui restent, c'est... Ouais, bon, pourquoi pas. Et il reste encore le démolisseur qu'il n'a pas utilisé. Peut-être que c'est pas ce qu'il voulait. Ou peut-être que ça sert à rien, c'est vrai que sur ce genre d'attaque ça sert pas tout le temps. On se retrouve pour une troisième attaque et ensuite je vous laisse là. Alors on se retrouve pour une troisième attaque, j'ai que ces replays là, c'est vraiment pas un replay ouf celui-là, mais en fait c'est parce que j'ai un petit problème, c'est que juste avant j'ai pas trop joué, et du coup j'ai ma base qui est toute pétée, du coup c'est dommage, et en plus, bon voilà, c'est juste le petit problème, et j'ai pas beaucoup de replays, j'ai juste ceux-là pour l'instant parce que les autres ont été effacés à cause d'une mise à jour, donc yes, très bien, bon. C'est pas grave, vous voyez un petit peu le potentiel de la base, etc. Ici, on a une attaque encore au ballon, avec une Valkyrie, pour quelle raison, je ne sais pas. Ballon niveau 8, ce coup-ci, on va voir si ça résiste mieux, ou moins. Bon, normalement, ça devrait mieux résister. Donc là, la tour de l'enfer multi, qui fait vraiment du dégât sur les ballons, qui peut en shooter jusqu'à 5 en même temps. Les anti-aériennes qui sont plutôt bien placées et centrées, ce qui permet de vraiment concentrer les dégâts, et d'éviter qu'elles soient prises facilement par un Queen Walk ou ce genre de choses. Vraiment beaucoup de dégâts au niveau du centre de la base hein, avec 3 Arc-X, des Tesla, l'hôtel de ville. C'est vrai que l'hôtel de ville se défend maintenant. Hein. Bon, ça fait plusieurs années maintenant, mais quand même. Là, voilà, les ballons qui se font vraiment prendre beaucoup de dégâts par la reine, bien sûr, et par la tour de l'enfer multi. Voilà, les héros qui protègent bien finalement comment ça s'appelle, le réservoir d'élixir noir, vu qu'ils sont clairement juste à côté. C'est aussi qui est intéressant, donc on va mettre x2 parce que ouais, ça rend plus intéressant. Vous voyez juste avec les ballons 35%, c'est vraiment pas mal. J'aurais peut-être essayé ces compos full ballon là. Ça me tente bien. Bon, on verra bien dans une prochaine vidéo si je le fais ou pas. Et du coup, je pense qu'il va prendre mon élixir noir, mais je pense qu'il arrivera pas à prendre mon élixir noir qui est centré parce que clairement là, à part peut-être avec le démolisseur, moi il a une Valkyrie pour une raison X. Il y en a un de niveau 46. Valkyrie elle peine quand même à passer les murs. Est-ce qu'il va vraiment... Ok, il va mettre son démolisseur alors qu'il y a déjà un trou. Peut-être pour tanker un peu avec la reine. Voilà, c'est bien, là, il peut prendre la reine. Il va pouvoir prendre le réservoir. Ok, franchement, pas mal, bien joué. Il a réussi à prendre le réservoir quand même. Bien joué. Bon, voilà. Alors, juste pour rappeler un petit peu sur la base. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une tour d'enfer multi ici. C'est pour un petit peu défoncer s'il y a des reines qui passent sur le côté, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. 2 tours d'enfer multi ici, qui permettent de shooter clairement les ballons, les guérisseuses qui pourraient passer dans le champ, etc. C'est plutôt intéressant celle-là. Après l'aigle est quand même assez bien centré. Au niveau du réservoir d'élixir noir, on a l'arène juste à côté qui permet vraiment de bien défendre. On a l'hôtel de ville bien sûr qui est pas loin, les tours anti-aériennes, les Tesla, les Arc-X, tout est juste à côté. Et en plus vous voyez une concentration de pièges au niveau du centre bien sûr pour éviter de trop péter le centre facilement. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce village pourra vous aider. Le lien est dans la description, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à me dire ce que vous en pensez, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Clash of Clans. Allez, à la prochaine.